Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Comment? A pratiquement assumé seul les premiers chocs jusqu'à l'arrivée des Américains en 1917 qui prirent le relais. Il suffit d'aller dans nos villages, dans nos campagnes, de lire les listes de noms des monuments aux morts, de se rappeler nos familles pour comprendre, pour mesurer ce que fut ce sacrifice
d'une guerre particulièrement difficile, les tranchées, la boue, des généraux, il ne s'agit pas de faire de repentance, loin de moi cette idée, des généraux qui croyaient en l'offensive à tout prix et qui avaient oublié qu'en face, certes, le choc, c'était des polytechniciens, devait permettre de remporter la victoire, mais il y avait les mitrailleuses allemandes. Et nous avons perdu beaucoup d'hommes au cours de ces offensives. Et il nous faut rendre hommage au sacrifice de ces hommes et aussi à leur courage, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle cette guerre qui nous a coûté 1 500 000 morts dans les opérations elles-mêmes, c'est pour cette raison que nous devons rester absolument fidèles à leurs souvenirs. La guerre a débouché sur une paix perdue. Contrairement à ce que voulait le général Pétain, pourtant très prudent, voire défaitiste, ni le maréchal Foch, ni Georges Clemenceau n'ont voulu faire défiler les troupes françaises à Berlin. Du coup, la légende du coup de poignard dans le dos a vu le jour en Allemagne. Les Allemands n'ont pas mesuré le fait que nous avions effectivement gagné cette guerre et que les plénipotentiaires, après la chute du Deuxième Reich, les plénipotentiaires ne pouvaient pas faire autrement que de demander l'armistice. Armistice qui déboucha sur des traités auxquels ne se joignait pas l'Amérique, le président Wilson, des traités qui humiliaient l'Allemand, qui n'avait pas eu l'impression, la certitude d'avoir été vaincu. Là-dessus, vous connaissez la fin de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, sans que cette fois-ci fût reproduite l'erreur, l'Allemagne a su qu'elle était vaincue. Des millions de tonnes de bombes, l'occupation en 4 zones, et grâce à l'action du général de Gaulle, nous fûmes au présent lors des capitulations sans condition signées par les généraux allemands, les maréchaux allemands. Alors aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un adversaire qui est peu visible, qui est difficilement cernable, qui peut être partout. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au conseil municipal, contrairement à ce que je pensais et ce que je voulais il y a 2 ans, proposer d'armer notre police municipale, car les attentats peuvent se produire partout. L'Europe, actuellement, les institutions européennes sont anéanties sous le coup de ce que nous avons découvert, un commissaire qui part chez Goldman Sachs, une autre qui avait un compte au Panama. Tout ceci est inquiétant. Les institutions européennes nous laissent un peu nus face à la Russie, qui redresse la tête. Nous allons être amenés certainement à examiner nos politiques étrangères. L'Union européenne, c'est quoi? C'est l'ouverture au marché international, à la finance internationale et la défense du scarabée rose à 15 pattes. Cela n'est pas sérieux. Cela n'est pas sérieux et nous devons puiser en nous-mêmes, entre peuples, avec des frontières. Nous devons puiser en nous-mêmes l'énergie et les mesures qui assureront notre liberté. Vive la République, vive la France.